faites surtout pas cette erreur de travailler inutilement et dur pour ne rien gagner et rester pauvre toute votre vie. Hello guys, alors aujourd'hui on parle de la richesse, on parle de la réussite. J'ai remarqué que beaucoup de gens veulent réussir, veulent atteindre la richesse, veulent devenir milliardaires. Malheureusement, ils n'ont pas les outils et certains abandonnent et d'autres continuent. D'ailleurs, aujourd'hui, je partage avec vous le secret pour réussir dans n'importe quel domaine. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors, le secret pour réussir, ce n'est pas ça, mais c'est le travail. Je m'en fiche un peu si vous êtes fâché, si vous êtes déçu ou énervé. La raison pour laquelle Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Jean-Claude Van Damme ou encore Elon Musk réussissent, c'est parce que ce sont des incroyables bosseurs, pas parce qu'ils étaient talentueux à la base. La plupart des gens ont tendance à surestimer le talent et à sous-estimer l'importance du travail. Et c'est une grave erreur. Donc, arrêtez de penser comme ça. Vous devez d'abord savoir que le travail, c'est l'ensemble des activités manuelles ou intellectuelles exercées pour parvenir à un résultat déterminé ou pour parvenir à votre objectif que vous vous êtes fixé. Ça s'applique à tous les domaines. Pour atteindre un objectif, vous devez travailler, mais pas n'importe comment. Alors, vous devez travailler dur, vous devez travailler intelligemment, vous devez travailler régulièrement et vous devez travailler sur la durée. La première chose, travailler dur. Alors, c'est quoi travailler dur? Travailler dur, c'est investir les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Si vous voulez atteindre un objectif qui en vaille vraiment la peine, le travail acharné sera nécessaire. Alors, bien sûr, c'est relatif tout ça. Pourquoi? Parce que plus votre objectif est loin et grand, plus il vous faudra travailler dur. Et inversement, tout dépend du type et de la grandeur de votre objectif. Quoi qu'il en soit, en travaillant plus, vous accomplirez plus. Mais vos heures de travail doivent être efficaces. Ne faites surtout pas cette erreur de travailler inutilement et dur pour ne rien gagner et rester pauvre toute votre vie. Être occupé, ce n'est pas la même chose qu'être productif. Vous devez bien comprendre ça. Bien sûr, c'est là que le deep work intervient. Alors, le deep work, c'est une technique très efficace de travail que moi-même j'utilise, qui est difficile mais très efficace comme je disais. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique en quoi consiste le deep work, qui en anglais mais en français signifie travailler en profondeur. Vous devez savoir que travailler dur n'est pas chose facile, d'où l'importance d'avoir une vraie vision. Alors, un homme intelligent disait, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que ce sera bien plus facile de travailler dur si vous savez pourquoi vous le faites. Il faut trouver un équilibre quand on travaille dur. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les choses qui sont aussi importantes pour vous. Par exemple, faire du sport, passer du temps avec vos proches, passer du temps avec votre famille. Il ne faut pas trop travailler et oublier des choses qui sont aussi importantes dans la vie. Alors la deuxième chose, travailler intelligemment. Travailler intelligemment, c'est jouer le jeu, c'est-à-dire avoir le maximum de résultats avec les règles en place et les moyens dont vous disposez. Vous devez apprendre à travailler de manière optimale. Apprendre de manière optimale signifie lire des livres, acheter des formations dans votre domaine, élaborer bien sûr une stratégie qui va vous permettre d'avoir le maximum de résultats. Si vous voulez quitter d'un point A à un point B, travailler dur ne va pas suffire. Alors que si vous avez une stratégie bien élaborée, c'est-à-dire un plan bien précis, ce sera bien plus facile. Alors bien sûr, votre plan doit répondre à une question fondamentale. Comment le travail que je fais aujourd'hui me rapproche peu à peu de mon objectif? Vous connaissez sans doute la loi de Pareto, 80% des conséquences viennent de seulement 20% des causes. Ça nécessite donc de se concentrer sur les tâches qui auront le plus de résultats et éliminer tout le reste. La plupart des gens ne savent pas réellement quelles sont les tâches les plus importantes.
Vous devez faire la différence entre les tâches prioritaires et les tâches secondaires. Vous pouvez par exemple créer une liste de vos tâches les plus importantes, courtes, concentrées sur l'essentiel, qui met les tâches les plus difficiles en premier plan et surtout qui prend en compte des imprévus. Oui, parce que des imprévus, il y en aura toujours. Donc, il faudra que votre liste soit adaptée à tout cela. Alors, la troisième chose, travailler régulièrement. Travailler régulièrement, c'est se présenter chaque jour. La régularité a ceci de particulier, c'est que ça permet de multiplier vos opportunités. En travaillant régulièrement, ça favorise l'effet cumulé. L'effet cumulé est un livre très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Le lien est dans la description. Ça stipule que les petites actions répétées avec le temps entraînent de grands changements par la suite. Vous ne pouvez pas atteindre ou vouloir atteindre le million d'abonnés en publiant une fois tous les mois. C'est pas possible. La meilleure manière de travailler régulièrement, c'est en se créant des habitudes. Vous pouvez par exemple créer une alarme ou une sonnerie qui va vous pousser à effectuer une tâche. Et une fois la tâche accomplie, cela créera en vous un sentiment de satisfaction d'avoir réussi, d'avoir accompli votre mission. Répétez cela chaque jour jusqu'à ce que ça devienne une habitude. La quatrième chose, travailler sur la durée. Vous avez beau travailler dur, intelligemment et tous les jours, si vous ne travaillez que 3 mois ou pendant 3 mois ou 4 mois, vous n'accomplirez pas grand-chose. Donc vous devez travailler sur la durée. Travailler sur la durée, c'est travailler assez longtemps pour que vous puissiez voir le résultat. L'une des qualités principales qui va vous permettre de travailler sur la durée, c'est la ténacité, qui va de pair avec la passion et la persévérance de vos objectifs. Si vous voulez tenir sur la durée, soyez indulgent envers vous-même. Il y a des fois, ça va être compliqué. Il y a des jours, ça va être compliqué. Vous allez par exemple rater 1 jour ou 2 jours. Si vous devez travailler sur un projet, peut-être il y aura des imprévus et ce n'est pas la fin du monde. Mais ne soyez pas trop indulgent. L'idéal serait de ne pas manquer plus de 2 jours ou 3 jours. Bien sûr, vous devez voir les échecs non pas comme des situations ou des obstacles insurmontables, mais comme des occasions d'apprendre. C'est ce qu'on appelle en anglais the growth mindset. La plupart des gens n'aiment pas le processus pour atteindre un objectif, mais le plaisir immédiat. C'est pour ça que cette société a pris des proportions démesurées parce que beaucoup de gens aiment le plaisir immédiat et ça c'est une grave erreur. Une des techniques aussi qui va vous permettre de travailler sur la durée, c'est par exemple de vous engager auprès de quelqu'un. Mais l'idéal serait de vous engager auprès de vous-même parce que vous connaissez vos propres capacités et vous êtes sûr que vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous devez retenir qu'on a tous le choix de travailler plus, mieux et régulièrement. Mais cela demande des sacrifices et crée des épreuves. Vous êtes le seul responsable de votre position aujourd'hui et vous devez arrêter de vous plaindre et passer à l'action dès maintenant. Comme l'a dit un homme brillant, Vince Lombardi, le seul endroit où succès vient avant travail, c'est dans le dictionnaire. Ce n'est pas dans la vraie vie. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de EDSLS. Peace out.